salut, salut, salut. Waouh, 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 waouh. Le bonheur de se retrouver, c'est vendredi 13. Bon vendredi 13 à tous. Chez nous, les chats noirs portent bonheur. Alors, prenez un billet de loterie et bienvenue ici au 12 coups d'œil. Et il est né, lui, un vendredi 13. Effectivement, c'était un vendredi 13 décembre 2002, de mémoire. Il est superstitieux, il a plutôt, lui, la baraka, son truc à lui. Pour garder sa bonne étoile, il garde ses paires de chaussures. C'est la paire de chaussures, il en a une. Et il porte des chaussettes dépareillées, c'est ce qu'il nous a dit. Il collectionne un peu les coups de maître. C'est le sympathique Émilien de 20 ans. 19e participation de notre performeur le midi. Voici Maître Émilien et sa cassette d'or. 905 213 €. Superstition, superstition. Avec votre superbe sœur Roman. Vous connaissez ça? Non. Superstition. On est vendredi 13. Et vous, en étant né un vendredi 13, vous êtes superstitieux? Je suis superstitieux un petit peu, j'ai le coup des chaussettes. Ouais, le coup des chaussettes dépareillées. Ouais, le coup des chaussettes dépareillées pour me porter chance, voilà. Mais sinon, non, j'ai pas beaucoup de superstitions liées au vendredi 13. Je suis pas trop paraskévide et catriaphobe, donc ça va. Ah oui, alors il y a la phobie du vendredi 13, c'est... La paraskévide et catriaphobie. C'est exactement ce qu'on se disait aussi avec Z, hein. On disait c'est On en parlait pas plus tard que tout à c'est la l'heure. peur du vendredi 13. En tous les cas, vous n'avez peur de rien. Et vous appelez Émilien. Super, super chouette. Première question. Ah, alors là, c'est plutôt sympathique. D'après la célèbre chanson d'Edith Piaf, vous savez qu'en fait, les 60 ans de la disparition d'Edith Piaf, on a vécu un moment vraiment ensemble. Sincèrement, je ne connaissais pas Chimène Badi, je l'avais croisée une fois dans ma vie, mais là, elle m'a cueilli, Chimène Badi. Voilà, je vais en reparler. N'hésitez pas, si vous tombez sur le disque numéro 2 des reprises d'Edith Piaf par Chimène Badi, voilà, il est là, n'hésitez pas, c'est une femme extraordinaire. Alors justement, d'après sa chanson à Edith Piaf, sous le ciel de quelle ville marchent les amoureux? Je pense à Sous le ciel de Paris. Première possibilité, on a Nancy ou l'autre. L'autre? Et à l'autre, sous le ciel de Paris, c'est... Écoutez! Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Et c'était à l'époque où ils s'entendaient très bien, évidemment, avec Yves Montand. Et ils avaient fait une reprise tous deux, c'est ça, à l'époque. Il y a une reprise par Edith Piaf en 54 et Yves Montand en 64. Ouais. Au départ, cette chanson elle a été écrite pour le film Sous le ciel de Paris. Elle était interprétée et enregistrée par Jean Bretonnière. D'accord. Écoutez Jean Bretonnière. Sous le ciel de Paris marchent C'est dans le les film. amoureux. Leur bonheur se construit sur un air. Ça, c'était le tout début, hein, quand même. C'est fantastique. Vous restez au vert. Voici, évidemment, les zinzins invités complètement zinzins. Ah bah oui, allez, youpla boum. Tatoué ayant chanté du Mylène Farmer lors de sa première conversation téléphonique avec sa future chérie, roi de la dope provençale, Cyril de Marseille, joue au Yams tous les matins. Ça va, Cyril? Et vous? Super, vous êtes barman à Marseille. C'est ça. Marseille est dans la place. Gros de la tête de veau, sauce gribiche, ex-boucher charcutier fasciné par l'astrologie et le vendredi 13. Lucas de Nel-la-Vallée dans le Val d'Oise soigne ses bobos avec une tisane de miel, de thym, de citron et de gingembre. Merci Lucas de Nel-la-Vallée. C'est ça, tout à fait. Est venu apparemment avec papa et maman, Marie et Frédéric. Oui, c'est ça. Bonjour Marie, je vous salue Frédéric. S'offrant un bain d'eau salée dès qu'elle souffre des pieds, pouvant faire le grand écart, Céline est supportrice du FC Lorient, Morgane de Cléguérec dans le Morbihan, à la Guigne chaque vendredi 13. Ça va Morgane? Ça va? Alors vous, le vendredi 13, Ça me réussit pas du tout. pourquoi ça vous réussit pas? En fait, depuis que je suis en CM2, il m'arrive que des galères les vendredis 13. Oui. Et du coup, mon corps souffre un petit peu à chaque fois, quoi.
D'accord. Voilà. Donc Oh. c'est souvent entorse-épaule, clavicule, les chevilles. D'accord, il y a toute la famille là-bas qui est en Bretagne, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est mes parents et mon petit frère et ma petite sœur là qui sont à Cléguérec. Je les salue. Bonjour la Bretagne. Alors peut-être que vous allez changer d'avis parce que, écoutez bien, on est vendredi 13. Voilà, je vais vous parler très franchement. Ça va être une journée particulière aujourd'hui parce que la chance va peut-être vous sourire et sourire à ceux que vous aimez. Car on met en jeu 13 fois 13 000 euros. C'est juste énorme, on n'a jamais fait ça. Et ce sera pour 13 d'entre vous. Alors c'est important, dans quelques instants, il va y avoir le premier tirage au sort. Donc le temps que vous vous inscriviez, vous envoyez le chiffre 13 au 7 13 13 maintenant tout de suite. Ou alors vous appelez le 3680 puisqu'on ouvre le standard tout de suite. Et après, une fois qu'il y aura le premier tirage au sort, toutes les 3 minutes. Donc tentez votre chance, le chiffre 13 par texto au 7 13 13. Première question pour Marseille. Qui Gwyneth Paltrow a-t-elle qualifié de techniquement excellent au lit? Soit Ben Affleck, soit l'autre. Je partirai sur Ben Affleck. Allez, soyons fous. Car c'est la question cool. Ah. La question est en main. C'est la question coquille. Attention donc, derrière l'autre il y a Brad Pitt. Il y a quelqu'un qui est arrivé derrière. Ah. Quoi? Eh là, je la voyais pas depuis tout à l'heure, je m'inquiétais, je me suis dit, t'en es parti. Eh ouais, eh ben non, elle est là. Cyril, c'est une bonne réponse. Ça commence bien, Marseille, oui. Et alors Gwyneth, elle a répondu qu'il s'agissait d'un choix très difficile, qu'on lui a demandé l'un ou l'autre meilleur au lit. Et malgré une alchimie totale du genre, j'ai trouvé l'amour de ma vie avec Brad Pitt, elle a déclaré que Ben Affleck était techniquement excellent. C'est une bonne réponse, vous restez ouverts et ça commence hyper bien. Lucas, à vous de jouer. Quel produit jusqu'à présent non soumis à la traçabilité l'est depuis le mois de juin grâce à la volonté des détaillants? Est-ce l'eau minérale? Est-ce autre chose? Bien, on va partir sur l'eau minérale. L'eau minérale, derrière l'autre, il y a les fleurs. Ah mince, c'est les... Et... Aïe, Il faut savoir que la grande majorité des fleurs Ouais. en France provient de Hollande, où les Ah. serres sont chauffées artificiellement, et du Kenya, avec une énorme empreinte écologique évidemment. Donc quand on achète des fleurs, on ne sait pas trop d'où elles viennent, et les fleuristes espèrent ainsi que les consommateurs se tourneront plus vers la production française, qui ne représente aujourd'hui que 8% des ventes. Non mais c'est vrai que pour la planète, c'est quand même une bonne idée, cette traçabilité. Je suis désolé, vous passez à l'orange. Et alors vous étiez boucher traiteur? C'est ça. Expliquez-nous, Lucas. Et ben j'ai fait ça à la sortie du collège quand j'avais 15 ans. Ouais. C'était un métier de passion. J'ai été passionné pendant près de 9 ans. Ouais. Et m'est venue l'idée de me lancer dans l'immobilier et de reprendre mes études pas plus tard que l'année dernière. Donc c'est chose faite. Ouais. Et voilà. Votre compagne est derrière, là, c'est ça? C'est ça. Elle se prénomme? Vaya. Vous pouvez peut-être aller l'embrasser tout de suite, ça va lui faire plaisir. Ah. Regardez, qu'elle est mignonne. Non mais... Bah oui, c'est mignon comme tout. Morgane, à votre avis, qu'est-ce qu'un café suspendu que l'on peut commander dans certains bars? Le café suspendu. Est-ce un café très très sucré? Est-ce autre chose, Morgane? Je dirais l'autre. Vous travaillez dans... Barman. Barman? En fait, le café suspendu, c'est un client lambda qui va payer un café en supplément pour une personne qui est défavorisée, qui ne peut pas se payer le café. Non mais c'est vachement bien. Ouais, franchement, c'est super action, ça, j'adore. Non mais c'est très civique, je trouve ça très très bien. Si c'est cela, derrière l'autre, il y a le café solidaire. Et ben bravo Cyril. Et ça c'est vachement bien. Le café solidaire. Excellent pour la Bretagne qui reste au vert. Emilien. Alors là, une question cinéma. Au cinéma, quel nom est donné aux personnes filmées en second plan?
soit ce sont les secondaires, soit c'est autre chose. L'autre, les figurants, Bien l'autre, il y a les silhouettes. les silhouettes. C'est- Bonne réponse, mais oui. On a nombre d'exemples, Z, vous qui aimez tellement le cinéma. Eh bien oui, un prêtre, un enterrement, le garçon de café, le témoin d'un fait divers, le réceptionniste d'hôtel. Voilà, tout ça, tous ces gens-là sont des silhouettes. Attention, attention, on me dit que ça y est que le premier gagnant s'affiche. Alors à partir de maintenant, surtout attrapez votre téléphone, voici le premier gagnant des 13 000 euros. Toutes les 3 minutes, 36,80 ou tout de suite vous envoyez le chiffre 13 au 7 13 13, 13 000 euros toutes les 3 minutes. C'est parti à partir de maintenant. Cyril, sur les applications de rencontre, une photo de profil torse nu rend les hommes plus attirants. C'est le jeu du vrai, c'est le jeu du faux. Franchement, moi, si je suis une femme, que je vois une application et je vois un mec, un homme, pardon, Ouais, torse nu, on va pas montrer biscotto, mais bon. ouais. Mais bon, il paraît que les femmes, elles préfèrent plus les hommes qui ont un peu de bidou, quoi. C'est plus rassurant, donc je partirai sur du faux. Vous partiriez sur du faux. Ouais. Et là, c'est du vrai dessin qu'on fait C'est quand ça. même les petites filles qui s'appellent comment? Lola, la plus grande, Ouais, c'est qu'elle a les lunettes. ouais. Et Lia, 6 ans, la pitchounette, là. Oh, comme elles sont mignonnes. Voilà. Ce sont vos filles, non? Non, c'est mes belles filles. Eh ben, elles sont très belles. Ouais. D'accord. J'y suis pour rien, moi. Faut voir la maman. D'accord, et maman qui s'appelle? Sandra. Comment vous êtes rencontrés, vous? Eh ben, justement, sur le site de rencontre. Vous étiez torse nu ou pas? Pas Embrun. Sinon, elle aurait eu peur. Ah ouais, non, mais alors c'est étonnant parce que vous dites que vous êtes barman, quand même, vous rencontrez beaucoup de gens. Oui. Et oui, vous oui. avez été donc sur les sites de rencontres? Ouais, c'est un grand réseau social que tout le monde utilise. Ouais, d'accord. Voilà. Et en fait, on a commencé à discuter, on a accroché direct. Ouais. On a mis du temps à se rencontrer. Pourquoi? Parce que moi, je suis un peu une cagate, en fait. Je fais un peu le mariole, mais vis-à-vis des filles, Tu es une caguette. je suis un peu timide. Ah ouais? Malgré le métier que je fais, je suis assez avenant vis-à-vis des gens et tout. Mais niveau femme, Et alors, ça fait combien de temps et voilà? ça fait pas longtemps. On s'est rencontrés en vrai de vrai le 29 novembre de l'année dernière. Mais on dirait que ça fait 120 ans. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est fusionnel. Ouais. Eh ben, vous êtes super beau, hein. Et c'est super agréable de vous avoir. Cyril, donc vous diriez faux, torse nu, plus attirant et... Eh ben c'est une bonne réponse, oui. Ça doit même être un peu Ouais, rédhibitoire, c'est tout non? l'inverse en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les photos sexy, torse nu, auraient plutôt tendance à faire fuir qu'à attirer parce qu'elles sexualisent immédiatement la personne. Et d'après une étude Tinder, les plus sexy sont ceux qui se présentent juste habillés en fait. Et voilà. Ah oui. Et alors c'est la joie. Vous restez évidemment au vert. Une question pour Lucas maintenant. Qu'est-ce que les fonctionnaires français n'ont plus le droit de faire avec leur smartphone professionnel? D'accord, Lucas? Soit passer des appels perso, soit autre chose. Lucas. Passer des appels perso, je trouve que c'est un petit peu commun. Donc on va dire l'autre. Et à l'autre, peut-être qu'ils n'ont plus le droit d'utiliser TikTok. Et vous avez raison. Et pas que TikTok d'ailleurs. Depuis fin mars de cette année, pour Ouais. raison de cybersécurité, les agents publics n'ont plus le droit de télécharger et d'utiliser des applis récréatives comme TikTok, mais aussi Candy Crush ou encore Netflix. C'est excellent pour vous. Morgane, à votre avis, et s'il y a un vendredi 13 en avril, il y aura forcément un vendredi 13 en juillet. C'est le jeu du vrai, c'est le jeu du faux. Moi, je dirais faux. Faux. Émilien est en train de calculer quel est votre raisonnement intellectuel. Mais je voulais compter du coup partir du vendredi 13 avril et avancer de semaine en semaine comme ça. Allez-y. Vendredi 13, donc vendredi 20, vendredi 27, vendredi 4, donc vendredi 25, on est en mai. Là, on est en mai. Là, on est en mai. Donc on a le 25, donc on a le vendredi 1er juin. Ouais. Vendredi 29 juin, donc.
Donc 29 juin, donc samedi 30, dimanche 1er, dimanche 15 et vendredi 13. Donc, c'est vrai. Si je me suis pas trompé. il a raison. C'est pas vrai. Non, mais c'est... Il y a un calcul un peu plus simple. Alors, il y a plus simple. Alléluia. Racontez-nous comme ça. Alors, ça vient du fait qu'en avril, il y a 30 jours. En mai, il y en a 31. En juin, il y en a 30. 30, 31, 30, oui. 30 plus 31 plus 30 égale 91. Si on Oui. additionne les 3 mois. Oui, c'est vrai. Et 91 est divisible par 7, qui est le nombre de jours de la semaine. C'est beaucoup plus simple. Le premier jour de juillet est donc forcément le même que le premier jour d'avril. Et ça va se reproduire pareillement pour les mois de septembre et de décembre, puisqu'il y a 30 jours en septembre, 31 en octobre et 30 en novembre. On arrive à nouveau à 91 divisé par 7. C'est beaucoup plus Bah, c'est facile. hyper fastoche en vrai. Ah ouais. Moi j'ai compris, alors que je m'en sortais pas avec les bûchettes à la maternelle. Merci beaucoup. Je suis désolé pour Morgane, ça fait pas du tout votre affaire, mais en tous les cas, félicitations Emilien qui s'est quand même targué d'aller chercher le vendredi 13. Ça marche très bien. Je vois qu'il y a encore et encore des gagnants toutes les 3 minutes. N'hésitez pas à envoyer le chiffre 13 au 7 13 13 ou appelez le 36 80. Il y a 13 000 € toutes les 3 minutes, ne l'oublions pas. Morgane, malheureusement, est à l'orange. Emilien, à votre avis, quelle partie du corps humain, sculptée par César en 1963, est célèbre dans le monde entier? Vous l'avez, ça? Son pouce. Le pouce est la première proposition ou l'autre? Le pouce. Derrière l'autre, il y a peut-être la narine gauche et c'est... Oui, regardez. César, le sculpteur à l'origine des fameuses statuettes qui récompensent le cinéma français. Oui. Il s'agit de l'empreinte du propre pouce du sculpteur à l'origine. Le modèle original de 1965 mesurait 40 cm. Il a quand même été adjugé 1,2 million d'euros lors d'une vente. Donc il est érigé aux 4 coins de la planète, ce pouce, comme à Marseille, Nice, en Allemagne, à Washington, même à Riyad, en Arabie Saoudite. Vous le connaissez, vous, Cyril? C'est à la rue d'Hambourg, à côté de. C'est fait dans le 8e arrondissement de Marseille. D'accord. Eh ben écoutez, ça passe hyper bien. Bravo à Emilien qui reste au vert. Cyril, une question aujourd'hui hyper sympathique. Qui est la première personne à avoir demandé un autographe à Slimane? Soit son contrôleur fiscal, soit l'autre. Oh, ouais, pour le fun, tiens, son contrôleur fiscal. Tiens. On en parle parce que c'est l'anniversaire de mon ami, de notre ami à tous, Slimane. Le premier autographe peut-être a été demandé par une copine au collège. Et c'est... Ah, c'est la copine, comment ça s'est passé? Il l'a raconté, Oui, c'est il a ça? raconté que sa première demande d'autographe lui vient d'Élodie, donc une copine de 6e, qui lui a demandé un autographe. Comme ça, a-t-elle dit, si tu deviens quelqu'un, j'aurai ton premier autographe. C'est trop mignon. Extraordinaire. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils sont toujours en contact. Mais c'est magnifique. Ouais, c'est chou. Donc surtout, n'hésitez pas sur les réseaux. Vous dites, vous avez le bonjour et le bon anniversaire de la part de Jean-Luc. Et je t'embrasse et je t'aime très très fort, Slimane. C'est une vraie belle personne, je tiens à le dire. Malheureusement, sur un air de Slimane, vous passez à l'orange. Bon anniversaire à notre pote Slimane. Et alors vous, c'est votre copine qui vous a inscrit ici au 12 coups. Eh oui. Expliquez-nous. Bah, on regardait l'émission tous les deux un lundi, me semble, notre Ouais. jour de congé. Et elle m'a dit, tiens, ce serait drôle que tu participes à l'émission. J'ai dit oui, ce serait marrant, mais un petit peu sur le ton de la rigolade. Oui. Et puis, quelques jours après, j'ai reçu un joli appel des 12 coups de midi Oui. pour les castings. Donc voilà. Eh ben écoutez, n'hésitez pas à venir. Samedi, on est où? Et samedi d'après, on est où? Alors comme demain, on est à Rennes. ça À Rennes. Le 14 donc, et puis samedi d'après, le 21, on est à Paris. Donc inscrivez-vous 01 49 34 50 20, MyTF1, c'est hyper simple. Et D'accord, chouette c'est après. hyper simple et en plus on passe un très bon moment. Ouais. Lucas sur le compte Insta d'Eliart, dans quoi sont sculptées d'incroyables chaussures, soit dans des allumettes, soit dans autre chose. Eh bien, on va dire des allumettes. Des allumettes derrière autres, peut-être des fruits et légumes et on va voir la réponse sur Insta, Lucas.
c'est mignon ça. Ah ouais, mais ça n'a pas la tête d'allumette. Hein. Ah, C'est des aubergines. Ouais, des aubergines, des bananes, c'est incroyable. C'est dans des fruits et légumes. La réponse était sur les réseaux sociaux et ça fait passer Lucas au rouge. Et qui dit rouge dit... Aïe, 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 aïe. Entre le grand Cyril de Marseille, entre Morgane de Bretagne, de Cléguérec, C'est ça. entre Émilien de Vendée. Il faut choisir un adversaire, Lucas. eh bien, mon adversaire pour le duel Ouais. va être Morgane. Morgane, vous êtes venu avec votre frère et vos cousins sur le plateau, tout le monde. Oui. Il faut choisir un des deux thèmes. Les thèmes sont syntaxe, on pourrit. Le grand syntaxe, on pourrit. On a connu un Saint-Exupéry. Soit on pourrit, soit syntaxe. Je vais choisir on pourrit. Je pense que c'est la thématique de la matinée, matinée à thématique légumes, car je vois une citrouille. Je vois un navet. Je vois une courgette. Je vois une pomme de terre. Morgane, pour rester avec nous, ici même, quel aliment désigne familièrement un très mauvais film? Je dirais un navet. Le navet, la famille s'excite un peu derrière, je pense voir. C'est papa Xavier, là, qui a les bras levés, peut-être. Xavier, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la bonne réponse. Ouais, mais d'habitude, c'est moi qui dis ça, parce que si vous me pétez le suspense... Ah, excuse-moi, Jean-Luc, excusez-moi. Mais tutoie-moi en plus. Je veux dire, dis donc, Cléguérec, ils y vont franchement, hein. Papa a dit que c'était la bonne réponse. Le navet est la bonne réponse. Mais ouais. Désolé pour Lucas qui repart avec des cadeaux. Lucas pour aller au marché, pour voir la vie en couleur. Voici le Wonderful, l'ultra robuste, l'incontournable Happy Caddy des 12 coups d'Amélie. C'est le Happy Caddy et le Happy Morgane qui continue. Le Morbihan, mon pote. Bravo Morgane, loin d'être un navet, votre cagnotte a le premier rôle d'un film à succès avec 20 000 €. Cyril et Émilien restent à 10 000. Et voici, ah bah il y a encore un nouveau gagnant. Encore un gagnant des 13 000 €. Envoyez le 13 au 7 13 13. Si vous n'avez pas été tiré au sort, vous allez être tiré au sort le prochain. Ou alors vous appelez le 36 80. Allez-y, allez-y. C'est la fête du vendredi 13. Eh bien, tout simplement, je crois que ça va vous parler. C'est la question musicale. Aujourd'hui, qu'entend-on dans la chanson Ton invitation de Louise Attaque? J'ai accepté par erreur, je suis pas un mec sympa. Si tu veux, on parle de toi. J'ai pas toute ma raison. J'ai bien reçu le carton. J'ai dû me gourer. J'ai pas confiance en moi. Émilien. J'ai accepté par erreur. Écoutons. J'ai accepté par erreur. Oui, Cyril. J'ai dû me gourer. J'ai dû me gourer. Écoutons. J'ai dû me gourer dans l'air. Oui, Morgane. Je dirais j'ai bien reçu le carton. J'ai bien reçu le carton. J'ai bien reçu le... C'est malheureusement le carton. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas un mec sympa. Je suis pas un mec sympa. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de toi. J'ai pas toute ma raison. J'ai pas toute ma raison. J'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance en moi. Mais j'ai pas reçu le carton et c'est vous qui faites carton à l'orange. T'iras pas plus loin, tu vois. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'air. J'ai dû me planter dans la saison. Et maintenant, quelle fontaine est correctement associée à la ville dans laquelle elle se situe? Manneken Pis Bruxelles, Jet d'eau Genève,
Fontaine de Trevi, Rome. Fontaine du Bellagio, Vegas. Fontaine Stravinsky, Paris. Fontaine de Neptune, Athènes. L'ajoute à Montréal. Morgane, c'est vous qui êtes passé à l'orange. C'est vous qui commencez à répondre. La fontaine de Trévi à Rome. Bien joué, pas de problème, oui. Ça, c'est beau. Vous imaginez que vous allez vivre tout ça? Ouais, ça va être dingue. C'est vraiment une chance, une opportunité absolument incroyable qui est permise et c'est vraiment dingue et j'ai vraiment hâte. Non mais c'est fantastique ce qui se passe. Vous êtes déjà allé à l'étranger avec Jessica? Je suis allé à l'étranger seul, non pas avec Jessica. Non mais jamais tous les deux? Jamais tous les deux, non. Vous avez fait des voyages, comme vous le disiez, en camping et ailleurs, sous la flotte, vous nous avez tout raconté. Exactement. Non mais cette semaine de camping tous les deux, elle s'était soldée par un énorme bain. Un énorme bain, oui. J'avais fait l'erreur en plus de laisser des livres dans la tente. Les livres ont absolument pris l'eau. C'était voilà, il y a de l'eau qui tombait quand je secouais les livres. Ouais. Vraiment, ça a été des très bons souvenirs a posteriori. Mais sur le moment, c'est vrai que c'est juste pas si marrant que ça. Quoi. Et vous étiez partis tous les deux. C'était la première fois que vous partiez. La première fois qu'on partait en vacances, ouais. Ils sont mignons. Et ben là, vous allez peut-être voir la fontaine de Trévi. Donc c'est une bonne réponse, hein, Morgane. Félicitations. Émilien, à vous. Le Mannequin Peace à Bruxelles. Mannequin Peace à Bruxelles. Oui. Oui, c'est l'emblème de l'esprit frondeur et blagueur de la ville. Cyril. Je dirais Fontaine du Bellagio parce que ça me fait penser à un casino à Vegas. Je sais pas pourquoi. Le Bellagio, mais je crois que vous avez raison en plus. Eh oui. Ouais. L'hôtel Bellagio Las Vegas, absolument spectaculaire. Morgane. Je dirais la Joute à Montréal. Eh ben oui. Jean-Paul Riopel. Émilien. Je dirais le jet d'eau à Genève. Bah oui, je pense, ouais. Oui. 40 mètres de haut. Quel jet. Il est dans la rade de Genève. Il est totalement emblématique de la ville. Cyril. Allez, Neptune, la fontaine de Neptune à Athènes. Sans grande conviction. Ce n'est malheureusement pas la bonne On réponse. trouve en France, en Italie, mais voilà, pas à Athènes. Et la Stravinsky, elle est bel et bien à Paris. Oui, les sculptures de Niki de Saint-Phal. Ah, ok. Malheureusement, Marseille passe à l'orange. Et là, maintenant, tout de suite, question A. Quel verbe signifie quand ça sent mauvais? Quand ça sent très fort, en général, c'est très bon. Poquer, cocoter, rousser, cogner, chlipoter, emboucaner, cornancher, Cyril, que ça sent mauvais. Oui, ça commence à sentir. Ça vient de chez moi, emboucaner. Emboucaner. Ouais, chez nous, on a deux significations, en fait. Emboucaner, c'est quand on se dispute, arrête de m'emboucaner. Et t'emboucanes, c'est tu pues, quoi. Bonne réponse, emboucaner, oui. Et ça vient de boucaner, faire le bouc. Morgane, la Bretagne. Poké. Pokémon, attrapez-les tous, Poké. Eh ben, ça poke. Oui, c'est l'argot populaire. Émilien. Cocoté. Ça cocotte. Expression de maman. Ça cocotte. Bonjour, cocotte à Pont-de-Vaux. Bonjour, cocotte à Pont-de-Vaux. Bonjour, cocotte à Pont-de-Vaux. Ça va, cocotte. Cyril. Je sais pas, il me plaît celui-là. Chlipoté. Qu'est-ce que ça veut dire, chlipoter? Bah, peut-être où tu pues. Tu chlipotes. Ah, ben, Bonne réponse. Ça vient du mot schlinguer. Ah, ça schlingue. Ouais. Morgane. Je dirais rousser. Ça rousse. Ouais. Ça rousse, Zette. Ah non, c'est rouspéter, rousser. Ah, ça rouspète. Ouais, ça rouspète. Donc ça râle. Non, mais alors, vous l'avez pas, ça cogne. Quand ça schlingue, ça cogne. Ça cogne, nous, c'est il fait chaud. Ouais, mais non, mais quand ça cogne, ça schlingue aussi, quoi. Et ça cornanche. Oui, c'est vraiment quand on sent vraiment très mauvais, on cornanche. Ça cornanche, et malheureusement, je dois vous avouer que ça cornanche pour vous parce que vous passez au rouge, Morgane. Je vois qu'il y a un nouveau gagnant. Si vous venez de nous rejoindre, il y a des gagnants tous les 3 minutes. Eh ouais, 13 000 € encore pour cette personne. Le prochain, ce sera vous. N'oubliez pas, 13 000 €. Vous envoyez le chiffre 13 au 7 13 13. Vous appelez tout de suite le 36 80. Toutes les 3 minutes, il y a un gagnant. Ça cornanche, Morgane, car qui dit rouge, des duels.
Alors oui, entre Émilien et Cyril, il faut choisir. Morgane, qui choisissez-vous? Je vais choisir Cyril. Il en me faut un. Hein. Cyril, maintenant, c'est un cornange pour vous. Les thèmes étaient syntaxe sont pourris. Le grand syntaxe sont pourris, de prénom Antoine, Antoine syntaxe sont pourris. Maintenant, il reste une question de syntaxe. Voici quelques petits signes de ponctuation, tels un guillemet, une parenthèse, une apostrophe, une virgule. Alors là, je trouve que c'est assez extraordinaire parce que je vois un 5e signe de ponctuation. Vous allez bien, vous? Ça va? Parce que nous, ça va très très bien. Voici de beaux cadeaux offerts avec ma petite Zette qui nous les présente. Oui. Pour des petits déj en famille, Jean-Luc, voici un très tendance grille-pain 430, design élégant, puissance 2000 watts, 6 niveaux de brunissage et ramasse-miettes incorporés d'une valeur de 220 €. Fantastique avec tous les cadeaux, évidemment, ce séjour en Espagne avec la trottinette, le sèche-cheveux de Maboul et cette voiture valeur de l'étoile. Valeur de l'étoile, 33 856 €. Alors je vous rappelle quand même que voici un nouveau gagnant pour les 13 000 €. Toutes les 3 minutes, il y a un gagnant. Le prochain, ça va être vous. Envoyez le texto, enfin le chiffre 13 par texto au 7 13 13. Maintenant, tout de suite, le prochain, ça va être vous. Ou vous appelez le 3680. Toutes les 3 minutes, un gagnant. Allez-y, lâchez-vous, hein, vraiment, vraiment. Le 13 au 7 13 13. 13 000 € pour vous. Cyril, Morgane vous a choisi. Il y avait quelques signes de ponctuation après cette ponctuation qui était la pub. À votre avis, quel signe est utilisé pour entourer les termes d'une citation? C'est Guillemet. Je vous parle. Lol. C'est... Marseille est en finale! Cadeau pour Miss Morgane! Un super parapluie contre les gouttes, Morgane. Contre les gouttes de l'automne, vous serez protégé à jamais. Et puis pour les gouttes haute fidélité, un casque audio évolutif avec des petits disques de comptine pour les enfants et puis pour les grands, une connexion au smartphone et aux tablettes. Effectivement, ce soir, il y a les éliminatoires pour l'Euro France-Pays-Bas. Mais là, Marseille l'a emporté sur Cléguérec. Effectivement, le Morbihan va repartir. Reste quand même pour la fin de l'émission pour assister au bataille. Bon, allez, on est vendredi 13. Je vois qu'il y a un nouveau gagnant pour les 13 000 €. Et il en reste pas beaucoup, hein. Là, il faut que vous appeliez toutes les 3 minutes. Il y a 13 000 € sur votre compte. Vous envoyez tout de suite le 13, chiffre 13 au 7 13 13. Vous appelez le 3680. Allez-y, là, chez vous, il en reste pas beaucoup. Émilien, vous êtes prêt? Je le suis. Attention, attention, hein. Émilien. Top! Par quel mot les Indiens d'Amérique du Nord désignent-ils une femme? Passe. La squaw! Dans quoi mettons généralement un marque-page? Des pages. Un livre. Ouais, la squaw. Le mot ne venait pas, alors j'ai passé. Eh ben, il faut vous secouer. Cyril. Oui. Top! Comment appelle-t-on l'ensemble du linge d'un lit? Une descente. Une parure de lit. Ah merde. Top! Ah, tu commences à oui si tu dis merde. Mince, pardon. Bon. Top! Dans quelle ville se situait la villa de Nice People? Passe. Nice! Quels petits insectes sont les héros des films Fourmis et 1001 pattes? Fourmis. Nice People, c'est Nice. Ah oui, mais bon, c'est l'accent. Je vais dire, ils étaient où dans Nice People, quoi. Voilà. Émilien. Top! Quel célèbre acteur français né en 1948 a vu le jour à Châteauroux? Depardieu. Oui. Cyril.
Top. Avec quel animateur et défenseur des animaux Jane Manson a-t-elle eu sa fille Marianne? Hulot. Alain Bougrain-Dubourg. Quelle saison porte le nom le plus court? Pardon? Quelle saison porte le nom le plus court? L'été. Merci. De rien. Oh là, quelle culture. Ouais. Hein? Je sais. Oh, je vois un nouveau gagnant pour les 13 000. Non, mais c'est une histoire de dingue. Et alors là, ça dépote. Hein. Là, ça dépote. Il faut que vous soyez dans les derniers tirés au sort. Le chiffre 13 au 7, 13, 13. Vous allez avoir 13 000 sur votre compte ou le 36,80. Vraiment, il faut pas arrêter jusqu'à la fin de l'émission. C'est une histoire de dingue. Émilien, prêt? Prêt. Top. Quel Gérard a écrit le recueil Les filles du feu? Nerval. On va faire tous les Gérards. Cyril. Oui. Top. Quel est le nom de famille de la romancière Colette? Passe. Colette. Top. C'était Colette. Colette, bon. Elle s'appelle Colette. Sidonie Gabrielle Colette. Un chantier. Là, en chantier. Hein. Ah, mais moi, littérature, je suis bidon. Hein. Ah ouais, à part la bande à Picsou. Je déconne. Vos matières de prédilection, c'est quoi, Cyril? Sport. Ouais. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Cinéma, j'aime bien la musique. Ouais. Voilà. 7e art, cinéma. Ouais. Top. Comment se prénomme la poupée du film Jeux d'enfants sorti en 1988? Chucky. Top. Qu'est-ce que vous avez dit? Chucky. Oui, c'est bon. Non mais... Ah ouais? Eh ouais. Ouais. Parlez un peu plus fort. Ah, c'est parce qu'en fait, j'avais un peu honte, j'étais pas sûr de la réponse. Attention, Émilien, Chucky était la bonne réponse, je suis obligé de l'accepter, bien sûr. Top. Dans quelle partie du Royaume-Uni la pièce de Shakespeare, Macbeth, se déroule-t-elle? L'Écosse. Il envoie le petit. Et bon. Cyril. Oui. Top. Qui a réalisé Last Days, inspiré de la vie de Kurt Cobain? Ah, passe. Gus Van Sant. Quelle actrice est la mère de Vincent Zulawski? Passe. Sophie Marceau. Sur un péage d'autoroute, quel élément rouge et blanc se lève une fois le paiement effectué? La barrière. Quelle culture. Eh ouais, bravo. Émilien. Top. Comment dit-on hongrois en hongrois? Magyar. C'est à peu près le seul mot que je sais dire en hongrois. Bien sûr. Le mec qui te dit ça comme, tiens, baguette. Normal. Bravo. Cyril? Oui. Top. En pleine journée, si les deux aiguilles du monde sont sur le 12, quelle heure est-il? Midi. Bonne réponse, oui. Avant le gong, tout va bien. Émilien. Top. Quelle ville sainte abrite le tombeau du Christ? Jérusalem. Il te dit ça comme Magyar. Pareil. Cyril, il reste 15 centièmes de seconde. Ça va aller? Bah, de toute façon, il faut. Hein. Attendez, je vois un nouveau gagnant pour les... Ah, oh là 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 là, 13 000 € encore pour vous. Il n'en reste que très peu, surtout. Envoyez le chiffre 13 au 7 13 13. Toutes les 3 minutes, il y a un gagnant. Appelez le 3680, le prochain, c'est vous. Cyril? Oui. Top. En français, quel point cardinal compte le plus de lettres? C'était l'Ouest. Eh ben, écoutez, vous n'avez pas du tout été à l'Ouest, mais Émilien reste maître de midi. Cadeau pour l'hyper sympathique au Cyril. Cyril, pour vous évader, pour profiter de la live, nous vous offrons un super week-end pour deux. Vous pourrez partir avec Sandra en amoureux. C'est week-end bord de mer ou bien week-end hôtel spa pour vous faire papouiller. Voici le coup de maître. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Je le suis, oui. Attention, première question. Quel condiment fait éternuer? Le sucre, le sel, l'autre. L'autre? Pas le sucre ni le sel. Le poivre. Oh oui. D'après le titre de sa chanson de 1980, qu'est-ce qui donnait le vertige à Alain Bachung? La vitesse? L'ennui? L'autre? L'autre? L'amour? Derrière l'autre? Oui!
Et s'il faut que rien ne chasse, que un transi reste sourd au cri du marchand de glace. Quel pays se cache derrière le NE de Benelux? Autriche. Norvège. L'autre. L'autre, Benelux, c'est pour Belgique. Netherlands, c'est Luxembourg. Et Netherlands, ce sont les Pays-Bas. Derrière l'autre. Les Pays-Bas est la bonne réponse. De quel pays maintenant la feta est-elle le fromage traditionnel? Italie. La Grèce. L'autre. La Grèce. Derrière l'autre. Le Portugal. Ouh. Dernière question. À quelle question les ados s'amusent-ils à répondre? Quoi couper? C'est t'as eu une bonne note. Quoi couper, c'est hein? Ou quoi couper, c'est l'autre. L'autre, quand on dit quoi, on répond quoi couper. Derrière l'autre, pour tenter l'étoile mystérieuse. Et faire monter la cagnotte commune à 146 500 €. Dont la moitié pour un téléspectateur, soit 73 250 € pour un téléspectateur. Quoi couper? Quoi est... Oh là 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 là. Là ce soir, France-Pays-Bas pour les qualifications de l'Euro, mais là vous c'est vraiment un match dans le match. Je trouve ça génialissime, votre cagnotte personnelle s'élève, écoutez bien Emilien, à 110 213 €. Je suis super heureux pour vous, pour votre famille, pour Jessica qui sera peut-être là demain d'après ce qu'on me dit. Peut-être dans les jours suivants, oui. Eh ben écoutez, je croise vraiment tout ce que j'ai pour vous. Et puis en plus, il y a la possibilité maintenant de proposer quelqu'un sur l'étoile mystérieuse avec ces indices supplémentaires qui se sont envolés de l'étoile. Attention, voici les 12 coups de midi. Alors, on a quelques petits indices, somme toute, assez intéressants. Vous avez proposé Clara Luciani. La première fois, ce n'est pas elle. Aujourd'hui, Emilia, vous nous dites Alizé. Pour à peu près les mêmes raisons pour lesquelles j'avais proposé Clara Luciani. C'est-à-dire que ça me fait penser au sud-est de la France. Pourquoi pas Alizé, qui, je crois, est corse. Mesdames et messieurs, décollage pour l'étoile. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que l'étoile pour 33 856 € se rallume? Il ne se rallume pas, mais le grand gagnant, c'est vous, Emilien, pour l'instant, que nous retrouverons demain avec plaisir. Et puis alors, si toutefois vous êtes juste maintenant arrivé chez nous, il y aura tous les gagnants sur MyTF1. Ne l'oublions pas, cet après-midi ou demain matin, il y aura les 13 gagnants sur MyTF1. Ne l'oubliez pas, c'était un bonheur. À demain. À demain. Je t'aime sur le mariole, mais vis-à-vis des filles, vous pouvez peut-être aller l'embrasser tout de suite, ça va lui faire plaisir. Ah, mais moi, littérature, je suis bidon. Hein. Ah ouais, à part la bande à Picsou.